Panty and Stocking with Garterbelt. Une série avec un style trop pas vraiment manga, inspiré du style de diverses séries américaines telles que Powerpuff Girls, autant d'un point de vue graphique que dans la formule même de l'émission, il y a 2 histoires par épisode. D'ailleurs, la série utilise très fortement de l'écriture occidentale, entre autres pour les onomatopées. Oui, ils animent visuellement, fréquemment, les effets sonores, et de nombreuses références à la culture américaine, alors que pourtant cette série s'adresse au public japonais. Il faut tout de même préciser que cette série est tout de même assez loin de son inspiration américaine, puisqu'elle est non seulement assez extrême, mais surtout très vulgaire avec moult phoques, gags de cul, vomi et autres caca. Si on n'a pas peur de l'humour scatologique, cette série peut se révéler hilarante, tellement c'est n'importe quoi, hyper rythmé et super bien foutu. Ça fait différent en cette période un peu moribonde de l'animation où beaucoup d'animés semblent un peu tourner autour de le nombril et beaucoup de titres américains pour la télé essaient maladroitement d'imiter le Japon. Ici, on a le contraire, mais en cool. C'est très rafraîchissant. La série fait seulement 13 épisodes et bien qu'elle se termine sur un à suivre, plus ou moins, je doute qu'il y ait une seconde saison. Pour résumer l'histoire, si ça a une quelconque utilité, on suit les aventures de 2 anges déjantés qui sont sur Terre pour combattre les fantômes. Si elles en envoient assez au paradis, elles pourront y retourner avec les pièces que ceux-ci laissent en partant. L'une est en quelque sorte une pute et l'autre une gothique amatrice de pâtisserie. Elles suivent les missions que leur donne un prêtre noir un peu étrange, d'où le 3e nom dans le titre de la série. Ah oui, et leurs sous-vêtements se transforment en armes. La culotte de Panty se transforme en fusil et les bas de Stocking en épée. Un trip particulier réalisé par Hiroyuki Imaishi avec l'équipe de Gurren Lagann. Semble-t-il qu'ils ont développé le concept en prenant un congé en groupe durant la production de Gurren Lagann. Encore une série de harem, The World God Only Knows est plutôt originale et assez réussie, adaptée du manga de Tamiki Wakaki. Le personnage principal n'est pas un type sans personnalité qui par maladresse tombe dans les culottes des donzelles, c'est un otaku maniaque de dating sim, les jeux vidéo de simulation de drague, et qui ne s'intéresse aucunement aux rapports sociaux dans la vie réelle. Il est surnommé sur le net de Dieu tombeur, de par son talent pour jouer au dating sim. Mais voilà, une démone venue de l'enfer ayant mal compris ce surnom, le force à faire une mission. Draguer des filles réelles afin de libérer de mauvais esprits qui se sont infiltrés dans les failles dans leur cœur, afin que la démone puisse les capturer et les ramener en enfer. Ce concept bouleverse les habitudes du genre. Les filles ont une personnalité qui semble un peu plus travaillée que l'habitude, et surtout le personnage principal a une véritable personnalité qui change totalement la donne de la série et la rend bien amusante. Si la série a bien marché initialement, le public va en diminuant pendant la seconde saison, ce qui pousse la production à passer par-dessus plusieurs filles, afin de passer plus rapidement à une intrigue plus développée du manga pour la 3e saison, avec tout de même quelques épisodes pour la vidéo entre les 2 saisons, qui permettent entre autres d'adapter la principale intrigue de la partie manquante de l'adaptation. La 3e saison résume tout de même certains éléments du manga, surtout vers la fin. Il y a une autre intrigue dans la suite du manga qui ne sera pas adaptée en animé. Bakuman, cette série très intéressante des auteurs de Death Note, Tsugumi Oba et Takeshi Obata, raconte en quelque sorte la vie des mangaka, c'est-à-dire les auteurs de manga. On y suit la vie de 2 adolescents qui décident de former un duo d'auteurs de manga. La série permet de voir comment fonctionne un peu l'industrie du manga, mais même si bien sûr ça reste assez romancé, surtout de par le traitement très shonen de la série, avec l'importance de l'amitié et de la rivalité, le dépassement de soi, l'esprit de groupe, le courage, l'acharnement et l'effort. Steins Gate et Steins Gate Zero
forme une série de science-fiction complètement pétée basée sur 2 jeux de type visual novel, Steins Gate et Steins Gate Zero, publiés les 15 octobre 2009 et 10 octobre 2015. La première série, ou le premier jeu, forme une grande œuvre très intéressante, mais peut-être pas des plus faciles à aborder. Le premier épisode n'est pas des masses compréhensibles. Ce n'est pas vraiment un mal, il me semble, mais ça peut déranger certains. Ça permet par contre d'intriguer suffisamment pour possiblement donner envie de poursuivre la série malgré les épisodes suivants. Il y a pas mal d'épisodes où il ne se passe pas grand-chose et il faut même attendre le milieu de la série pour que ça ne décolle vraiment et devienne un thriller science-fictionnesque sérieux et dramatique. La première moitié de la série est loin d'être inutile. Elle permet de bien connaître les personnages, d'implanter les éléments scientifiques réels ou inventés permettant de rendre la série assez vraisemblable. Nous y voyons un groupe de gens excentriques à Akihabara. Le personnage principal se plaît à s'inventer un personnage de savant fou cherchant à combattre une organisation secrète manipulant le pouvoir et ce personnage se met de temps à autre à parler avec son téléphone à lui-même, comme s'il y avait quelqu'un à l'autre bout du téléphone. Il y a aussi un otaku pervers, une fille qui se fait son propre jingle tout en travaillant dans un maître café et aimant faire des costumes de cosplay. Une jeune scientifique géniale venant des États-Unis qui en a marre des surnoms que lui donne le personnage principal, mais qui reste malgré tout par curiosité scientifique et quelques autres personnages. La série va évoluer vers une histoire de voyage dans le temps très réussie et assez poignante. C'est visuellement très réussi aussi. J'ajouterais que c'est une excellente publicité pour le Dr Pepper. Je ne comprends pas pourquoi les textes de la version anglaise du jeu essaient de camoufler le nom en Dr P, puisqu'on reconnaît l'apparence des bouteilles et on entend l'audio japonais prononcer le nom de Dr Pepper. J'ai même acheté 2 bouteilles de 2 litres dans les dernières semaines, période où j'ai joué au jeu, alors qu'en général, si jamais je bois de la liqueur, j'ai plutôt l'habitude de prendre de l'orange croche, du soda mousse croche, de la root beer IW ou du 7-Up. C'est bon du Dr Pepper, buvez-en! Ce vidéo n'est pas sponsorisé par Dr Pepper. Le film est une suite qui n'est peut-être pas indispensable, mais qui est vraiment très bien. J'ai bien aimé aussi Steins Gate Zero. Mais on peut se demander si les points positifs dépassent les points négatifs. Le scénario est plutôt ridicule et démontre la super complication pour pas grand-chose d'une histoire déjà compliquée. Certains éléments aux épisodes semblent sortir de nulle part et parfois ne servent presque à rien. Les éléments dont la cohérence est questionnable sont encore plus nombreux que dans la première série. Comme cette dernière, la série est lente à démarrer, mais pas de la même façon. L'humour que la série a par moments fait étrange et ne marche pas toujours. La première série est plutôt humoristique au début et de plus en plus sérieuse et dramatique en avançant. Cette nouvelle série commence plutôt dramatiquement, il y a un bon moment avant que l'humour ne se fasse vraiment sentir. Rendu là, on avait oublié le côté humoristique de la série, on se demande si on doit rire. Mais voilà, du point de vue émotionnel, ça marche vraiment. On vit toute une palette d'émotions tant qu'on est prêt à l'accepter. Par contre, il y a clairement du fanservice, que ce soit en bien ou en non. On avait tous envie un peu de voir certaines choses et on les voit, mais est-ce vraiment un mal? Cela fait plaisir aux fans et ce n'est pas autant abusé que d'autres séries. Et quand je dis fanservice, je ne pense pas à ecchi. Ce ne l'est pas plus que la première série, ce qui est fort peu comparé à la moyenne des animés, surtout actuellement. Si jamais quelqu'un veut savoir s'il va aimer, la première question à se poser est « Ai-je aimé la première série de Steins Gate ?» Sinon, c'est inutile de regarder. Si oui, cela va de soi que oui. Mais si on laisse sa chance à la série, malgré les premiers épisodes assez lents, mais tout de même un peu intriguants. Si vous n'avez pas vu la première série, alors inutile d'y penser sans avoir vu la série originale avant, il n'y a pas de résumé au début ou rien du genre. Par contre, la série ne fait pas exactement suite à la série originale, mais plutôt à la version alternative de l'épisode 23 à voir avant. Quoi qu'il est vrai que seulement quelques instants semblent avoir été modifiés, mais cela peut toujours faire une forme d'aide-mémoire. El Psy Kongru.